C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Cherif la télévision. Les titres. Les responsables du Woudou international, démembrement des prédicateurs de la FADI, ont initié une lecture du Saint-Coran ce mercredi 11 mars. Le Saint-Coran a été lu plusieurs fois en cette occasion à Sikasso. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, en anglais WANEP, a procédé au lancement du groupement national de réponse électorale dans le cadre des élections législatives du 29 mars prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les responsables du Woudou international, démembrement des prédicateurs de la Fédération Ansardine internationale, ont initié une lecture du Saint-Coran ce mercredi 11 mars 2020. Le Saint-Coran a été lu plusieurs fois en cette occasion. Al-Amidou Badini, Foussini Keita. Cette lecture de Saint-Coran dans la résidence chérifienne au quartier Amdallaï de Sikasso s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Maouloud Nabawi, commémorant la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Coutumière, elle vise à implorer les faveurs d'Allah pour la bonne réussite de cette activité qu'organise la section des Ansars de Sikasso. Cette lecture coranique est aussi une occasion opportune pour le Woudou international en particulier et la Fédération Ansardine internationale FADI de façon générale de prier pour la famille chérifienne, notamment à Seyyed Chérif Ousmane Madane Haïdara et pour le retour de la paix et de la cohésion dans nos États. En tout, la sourate Yassine a été lue 1681 fois. 36e chapitre constituant le cœur du Coran au dire du saint prophète paix et salut sur lui. C'est implorer Dieu, invoquer le soutien de Dieu et l'aide de Dieu et contre toute calamité de la tournée de guide à partir du 10 au 16. Il est venu célébrer le Maouloud à Sikasso. Donc nous venons sur cette scène faire la lecture du Coran pour implorer l'aide de Dieu à l'égard de tout le Mali, les difficultés que le Mali traverse, ainsi que tous nous, chacun individuellement, dans nos familles respectives, que l'aide de Dieu, nous le trouvons dans nos familles. C'est ça que nous sommes ici aujourd'hui pour faire la lecture du Coran à l'égard du guide spirituel des Ansars. Demandons le pardon de chacun, de tous, vers son prochain, pour que Dieu exauce nos prières. Il faut que nous-mêmes, on se pardonne, on s'aime. On se pardonne, on s'aime pour que Dieu même, nous trouvons le pardon de Dieu. Et puis nous sommes vraiment très émus. Les mots nous manquent vraiment de vous remercier, la télévision Cherif là, de venir sur toutes nos scènes, d'être toujours omniprésent, infatigable sur toutes les scènes. Vraiment nous vous remercions, nous demandons à Dieu tout ce que vous venez, tout ce que vous aimez dans la vie, que Dieu vous le facilite et accorde bon vent à la télévision Cherif là aussi. Rappelons que pour cette deuxième édition du Maouloud Nabawi de Sikasso, plusieurs activités sont au menu. Une grande soirée de prêche le vendredi 13 mars, suivie des bénédictions le lendemain au stade Babemba Traoré de la cité verte du Kénédougou. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, en anglais WANEP, a procédé au lancement du groupement national de réponse électorale dans le cadre des élections législatives du 29 mars prochain. Les travaux de lancement se sont déroulés ce matin au Grand Hôtel Azalaï sous la présidence du représentant du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdul Karim Sako et Draman Mali. Le groupe national de réponse électorale est un comité d'acteurs étatiques et non étatiques qui aura pour mission le suivi, l'analyse et l'atténuation de la violence électorale lors du scrutin législatif au Mali. Il s'inscrit dans le cadre de l'étape 3 du projet triennal IMAM, Electoral Violence Monitoring, Analysis and Mitigation, financé par l'Union européenne à hauteur de 2,5 millions d'euros et mise en œuvre par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, en anglais WANEP. Il vise à atténuer la violence du processus électoral par la mise en œuvre de mécanismes et de mesures de prévention dans les 7 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. Le projet IMAM vise à renforcer les capacités régionales et nationales pour des processus électoraux pacifiques, la paix et la stabilité dans des pays devant organiser des élections législatives et ou présidentielles entre 2018 et 2021 dans des contextes et conditions très sensibles
voire fragiles. WANEP, à travers son programme Alerte précoce et réponse rapide, suit avec une attention particulière et avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation politico-sécuritaire de notre pays, surtout en cette période électorale. Nous avons, pour cette année, pour les élections législatives, eu peu de temps devant nous pour nous organiser, mais nous avons néanmoins réussi à trouver un accord avec WANEP, et je les en remercie pour leur réactivité, leur rapidité, pour s'assurer que nous puissions également apporter un soutien au processus démocratique et à la prévention de la violence électorale à travers ce projet. Mais nous avons également deux experts du processus électoral européen qui seront présents durant tout le processus électoral des législatives qui devrait arriver d'ici la fin de la semaine au Mali. Président les travaux de lancement de ce groupe national de réponse électorale, le représentant du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué cette initiative qui appuie les efforts du gouvernement du Mali avant de rappeler les objectifs du dit groupe. Il me plaît de rappeler que l'objectif du groupe national de réponse électorale est de recommander des stratégies de réponse aux risques de violence liés aux élections législatives de 2020 en rapport avec les lois électorales, la sécurité humaine, l'éthique et les bonnes pratiques en vigueur au Mali. Notons que la réalisation du projet IMAM a été déclenchée en octobre 2018 et se poursuivra jusqu'en 2021, et cela dans les 7 pays d'où il intervient. Tenue du 7e conseil d'administration du Centre de développement de l'artisanat textile CADT, présidé par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Wallet Intalou. Le point avec Boubacar et Moussa Traoré. Ce 7e conseil d'administration du Centre de développement de l'artisanat textile permettra aux administrateurs de faire le bilan sur les activités de l'année écoulée et de se projeter sur les perspectives de l'année en cours. Les travaux de la 7e session aujourd'hui vont porter sur le procès verbal de la 6e session, le budget, programme de 2020 et le rapport d'activité de 2019. La 7e session de cette année se place dans un contexte particulièrement très important, en ce sens que nous allons axer cette année tous nos efforts, en tout cas sur la formation et sur la communication. La formation, c'est quoi? C'est pour qu'on puisse donner de meilleurs produits, de qualité, des produits de qualité, en tout cas aux consommateurs. La communication, c'est pour faire la meilleure communication dans tous les niveaux pour que les Maliens, sur toute l'étendue du territoire national, que les enchâsses, que le CDAT existe, que les enchâsses, que le pain tissé alors est fait au Mali, que les enchâsses, que le coton du Mali est transformé au Mali. C'est pourquoi nous allons mettre un accent particulier sur la formation, aussi bien que sur la communication. Le budget va connaître une augmentation cette année plus que l'année dernière parce que nous sommes en train de construire notre siège. Donc ce qui fait que le budget il passe cette année de 772 millions à 828 000 francs CFA cette année. C'est là la grosse partie, alors ça c'est au niveau de la construction. Parce qu'il faudrait réellement que le CDAT ait son siège pour que le CDAT puisse jouer pleinement ses missions. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme demande aux administrateurs de travailler en synergie d'action avec les artisans dans le processus de transformation artisanale du coton. Il est heureux de noter que l'année 2019 a été marquée par des événements qui ont impacté positivement le domaine de la transformation artisanale du coton. Ainsi, l'habillement des membres du gouvernement avec les tissus pagnes tissés a donné beaucoup plus de visibilité au secteur. Aussi, la tenue de la 2e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, du 7 au 21 novembre 2019, a permis aux tissus pagnes tissés et autres dérivés d'éliminer les salons à travers les différents défilés de mode et aussi à travers les stands du CDAT qui a offert une bonne opportunité aux artisans pour l'écoulement de leurs produits. De même, les différentes actions de promotion et de communication entreprises par le CDAT continuent de susciter un intérêt pour les stylistes, les couturiers et les consommateurs.
Mesdames et Messieurs les administrateurs, dans le contexte actuel, l'aménagement d'un environnement favorable à l'investissement pour la transformation locale du coton devient un objectif prioritaire quand on sait que le taux de transformation locale de notre coton reste toujours à la traîne. À noter que le souci actuel des administrateurs du CDAT est de donner des orientations claires pour accomplir des missions assignées au directoire. Le mouvement républicain MR a convié les hommes de médias ce mardi 10 mars au QG du parti à Tomigorobougou pour une conférence de presse animée par son président Enea Ibrahim Kamara. Ce début de campagne électorale ouvre désormais la voie aux candidats de ce jeune parti d'un an seulement pour solliciter le suffrage des habitants de la commune 3 et afin d'accéder à l'hémicycle à l'issue des prochaines législatives de 2020. Amadou Diara. Expert financier de son État, Enea Ibrahim Kamara se dit très confiant pour cette nouvelle joute électorale en raison de son ultime conviction pour sa commune, qu'il a vu naître et grandir et pour laquelle il nourrit de grandes ambitions. Sa candidature à la tête de son parti MR s'impose donc à bien des égards pour le devenir de la commune 3. La commune 3 m'a vu naître et m'a vu grandir, m'a vu évoluer. Je partage avec les habitants, mes concitoyens, une histoire commune, une histoire sincère, remplie d'émotions, remplie aussi de joie, parfois de tristesse. La particularité de la candidature de cet homme d'expérience en finance et établissement bancaire réside fondamentalement dans sa capacité à apporter les réformes nécessaires, notamment structurelles, dans la gestion des affaires de sa circonscription. Ma particularité, c'est que mon approche, comme je vous l'ai souvent dit ici, est différente. Elle est différente à plus d'un égard. Mais essentiellement parce que ma profession d'expert financier et le projet qui est aujourd'hui assez connu de Kamara Bank fait que j'ai une capacité particulière, non seulement à mobiliser des capitaux, mais à les mettre à la disposition de mes concitoyens et de la commune. Voilà ce qui va changer lorsque mes concitoyens me feront confiance pour que je puisse humblement mais dignement les représenter à l'Assemblée nationale. Le président du mouvement républicain souhaite, une fois élu député, injecter les fonds nécessaires inhérents au développement de sa commune, avec aussi la possibilité d'avoir un retour sur investissement afin de garantir justement une meilleure harmonisation dans les échanges intracommunautaires. En ce qui concerne le plan économique et financier, il se trouve que notre outil législatif doit être réformé. Vous savez, en finance, il y a en amont la mobilisation des fonds et en aval le retour en investissement. L'appareil législatif du Mali n'est pas adapté à la mobilisation des fonds innovants. C'est pour ça que nous avons un seul couloir et un seul canal de mobilisation. C'est la route de Washington, FMI, Banque mondiale et leur démembrement. Parce que je ne veux pas être une banque de plus qui va être là pour financer les riches. Je veux être une banque d'investissement qui pourra financer l'investissement. Donc j'ai besoin d'un agrément spécifique qui n'est pas prévu par la législation actuelle. Donc il faut pouvoir expliquer ça, défendre ça au sein du cadre institutionnel qui le permet.
Au-delà de toutes les considérations souvent partisanes, le candidat du MR aux prochaines législatives a convié les journalistes à porter un regard beaucoup plus sérieux sur la chose politique essentielle dans la construction d'une nation après avoir répondu à toutes leurs questions sans embâge. Lui-même, ancien journaliste, Enea Ibrahim Kamara estime avoir les meilleurs atouts afin de porter haut la voix de ses concitoyens à l'hémicycle du Mali. Le groupe Alliance 7 de Kati a procédé au lancement officiel de sa campagne électorale à travers une grande manifestation devant une foule acquise pour la cause. Boubacar et Moussa Traoré. Les militants du groupe Alliance 7 de la circonscription électorale de Kati sont sortis massivement ce mardi 10 mars 2020 pour venir témoigner de leur accompagnement à cette alliance. L'objectif de l'Alliance 7 de la commune de Kati est d'apporter le changement à la future Assemblée nationale du Mali. D'abord, les raisons pour la formation de cette alliance sont multiples. D'abord, quand on regarde la gouvernance actuelle, elle est chaotique parce qu'elle ne profite pas à la basse classe. Les raisons qui ont motivé la démocratie en 1991 étaient fondamentalement liées au fait que la répartition des ressources de l'État était faite de façon inégale. C'était une élite sociale qui bénéficiait des retombées de l'État. Ils ont les frais de mission, ils ont des moyens de l'État, ils ont des retombées de l'État et leurs enfants et leurs proches bénéficient de ça. C'est ce qui a amené un soulèvement en 1991 et on a instauré une démocratie qui puisse faire que les retombées de l'État profitent à tous. Et presque 30 ans après, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas, malheureusement. Nous avons une couche sociale défavorisée encore qui souffre, qui ne bénéficie presque de rien. Il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, il y a trop de problèmes. Et nous pensons que pour inverser cette tendance, il faut une Assemblée nationale qui puisse prendre en compte les préoccupations des jeunes. Et cette Assemblée nationale doit être forcément composée de personnes qui ont la légitimité dans leur localité. Et des personnes qui ont d'ailleurs fait des réalisations et qui ont envie que ça change. Ne prenons pas des députés beaux, ne prenons pas des députés riches, mais prenons des députés qui sont dignes, qui sont engagés et qui veulent faire changer la chose. Le porte-parole des candidats n'a pas manqué de lancer un appel aux militants pour faire le bon choix le 29 mars prochain. L'appel que j'ai pour eux, c'est d'abord d'aller prendre leur carte d'électeur. Parce que quand vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous n'avez pas votre mot à dire. Actuellement, nous sommes dans les distributions des cartes d'électeurs. Il faut que chacun ait sa carte d'électeur d'abord. C'est avec la carte d'électeur qu'on peut choisir ou qu'on peut sanctionner. Et on peut sanctionner les anciens députés qui n'ont même pas fait des restitutions, qui n'ont pas fait d'interpellation, qui n'ont rien demandé pour cette circonscription. Cela ne peut se faire qu'avec la carte d'électeur. J'invite les gens à aller prendre leur carte d'électeur. Et le 29 mars, surtout, le 29 mars, de ne pas se tromper. Les derniers logos sur la carte d'électeur, en bas de tous les logos dans le cercle de Kati, c'est le logo de l'Alliance 7, c'est le logo de ces 7 candidats qui sont des grands candidats. Et je demande aux gens de voter, de déposer leurs mains, leur empreinte digitale sur ce dernier logo. Des prestations artistiques, la lecture des programmes des candidats et la distribution des spécimens de l'Alliance ont été les activités majeures de la cérémonie. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a commémoré l'anniversaire de lancement de ses activités le mardi 10 mars 2020 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. La cérémonie était axée sur le thème de la protection des données personnelles. Kafouné Bachili. Organisée par l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du lancement de ses activités. Elle veille à la protection des données à caractère personnel et participe à la réglementation du secteur. L'APDP est une autorité administrative indépendante. Elle est créée, comme je l'ai si bien dit, par la loi de 2013. Elle est chargée de la mission, d'une mission d'information, pas seulement des citoyens, des résidents, par rapport à la protection de par rapport aux droits, aux différents droits relatifs à la vie privée et à la protection de leurs données personnelles. Donc l'autorité régule en quelque sorte tous les traitements opérés sur le territoire national, c'est-à-dire sur le territoire malien, donc qui concernent non seulement les citoyens mais aussi les données des résidents maliens.
Donc l'autorité représente également le Mali, surtout dans les organisations internationales en rapport avec les données personnelles. Donc ça, c'est en quelque sorte les missions qui sont confiées à l'APDP. Protéger la vie privée, surtout les données personnelles des individus. Les droits au traitement de leurs données personnelles. C'est-à-dire quand les entreprises, en quelque sorte, quand les personnes morales du droit privé et du droit public traitent les données, il y a certains principes, des principes qui sont évoqués par la loi de 2013. Ces principes-là doivent être respectés, notamment le principe de finalité. Lorsqu'une entreprise décide de mettre en place un traitement, elle doit respecter la finalité. Ça veut dire qu'elle doit décider pourquoi je mets en place ces traitements. Elle doit informer les personnes concernées, les personnes dont les données font l'objet du traitement, des caractéristiques des traitements, de leurs droits, notamment de leurs droits d'accès, d'information, des droits de suppression. Elle doit aussi, l'entreprise doit aussi fixer la durée de conservation de ces données, des données collectées. Donc ça, c'est les objectifs. L'autorité vise à mission d'assurer à tout résident sur le territoire national la protection de sa vie privée. C'est juste inviter les responsables de traitement qui n'ont jusqu'à présent pas déclaré leur traitement portant sur la vie privée, les données personnelles des individus, à venir déclarer. Parce que les formalités, elles sont gratuites. Elles s'accomplissent auprès de l'APDP de façon gratuite. Les formulaires sont les outils qui servent à accomplir ces formalités, notamment les formulaires. Ils sont disponibles sur le site web de l'APDP qui est accessible à l'adresse https://www.apdp.ml. Donc vous pouvez télécharger ces formulaires, les renseigner et puis les faire parvenir à l'APDP. Je reviens encore là-dessus. Les formalités s'accomplissent de façon gratuite. Pour le moment, l'État a décidé que les formalités soient gratuites, donc elles sont gratuites. Créée par la loi numéro 2013-015 du 21 mai et installée le 19 août 2015, l'autorité de protection des données à caractère personnel est une autorité administrative indépendante chargée d'assurer toute personne physique ou morale. À l'instar de toutes les autres localités du pays, les femmes de la commune rurale de Safo ont célébré avec éclat les festivités commémorant le 8 mars, la journée internationale de la femme. Samaïra Sanogo pour le commentaire. La journée internationale de la femme est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion pour les femmes de faire l'état de leur situation et de se mobiliser en faveur de leurs droits. Cette journée qui a été célébrée par les femmes de la commune rurale de Safo a été rendue possible grâce à l'accompagnement de deux jeunes de la localité, Soumaïla Sidiki Traoré et Oumar Dambélé. On a voulu faire cette activité juste seulement pour remercier les femmes dans la commune de Safo en guise de remerciement de leur action humanitaire au profit de la population. Vraiment, les femmes travaillent, donc leur fête du 8 mars, on est fiers même quoi. L'initiative même pour pouvoir chercher à rassembler les femmes dans la commune de Safo. Au-delà de l'aspect folklorique, cette journée de 8 mars a été mise à profit pour les organisateurs afin de mieux sensibiliser les usagers de la route Safo-Bamako en chantier tout en mettant un accent particulier sur la place de la femme dans le développement d'un pays avant d'exhorter le peuple à se rallier derrière nos femmes. Ils s'unissent en même temps la paix, la solidarité pour la cohésion sociale dans la commune de Safo. On veut seulement l'épanouissement de la commune de Safo. Bon, les femmes sont très décidées ici pour se progresser. Bon, notre objectif, c'est seulement de les accompagner au but lucratif. Parce qu'on voit que la famille, l'homme seul ne peut pas prendre la famille actuellement. C'est les hommes et les femmes qui s'accompagnent pour le développement de la famille. Surtout, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Signalons que le thème national choisi pour cette édition 2020 de la Journée internationale des femmes est « Soutien aux forces armées et de sécurité ». Toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme le 8 mars, le Conseil national de la jeunesse, section commune 1, en collaboration avec Tonino Market, a organisé une grande rencontre avec les femmes de la commune. Au cours de la cérémonie, des témoignages ont été faits sur le rôle de la femme dans notre société. Boubacar Traoré et Moussa Traoré.
La salle multifonctionnelle de Doumanzana a refusé du monde ce dimanche 8 mars 2020 pour la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme, organisée par le Conseil communal des jeunes de la commune 1 en collaboration avec Tonino Market. Montrer l'importance du rôle de la femme dans la société a été l'une des principales informations majeures de cette rencontre. Aujourd'hui, le Conseil communal de la jeunesse commune 1 a décidé de commémorer le 8 mars, Journée internationale de la femme au niveau de la commune 1 pour souhaiter à nos mamans plus de participation dans la gestion et le développement de la nation, qu'elles vivent dans un Mali de paix où les droits des femmes sont reconnus. C'est extrêmement important. C'est le lieu de remercier l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour nos mamans, notamment la loi du JAR, qui a permis aux femmes d'être des députés, d'être des conseillères, d'être des maires, d'être des ministres, j'en passe. Aujourd'hui, en synergie avec les autorités de la commune 1, nous allons mettre en œuvre une série de formations pour que les femmes puissent être prêtes pour les opportunités qui s'offrent à elles. C'est extrêmement important. C'est une initiative salutatrice. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit dans mon discours tout ce que les femmes sont en train de faire pour la sécurisation de notre pays. Et aujourd'hui aussi est une journée très importante qui va nous permettre aussi d'avoir une pensée pieuse pour les veuves des femmes. Tout d'abord, ce fut un plaisir pour nous d'être là à côté de la jeunesse, surtout à côté de le Conseil national de la commune 1, de la jeunesse. Comme je l'ai bien dit, il ne faut pas attendre une telle journée pour dire merci à nos mamans. Mais c'est une occasion pour nous de montrer qu'on est de bonne foi et nous sommes totalement avec la femme aujourd'hui. Elle mérite plus que cette journée. La femme, c'est la vie, c'est notre vie. C'est par ça qu'on a commencé. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on doit dire merci, mais tous les jours. C'est une très bonne initiative. Nos femmes aussi sont à la même hauteur que nos mamans. C'est déjà eux aussi la vie pour nous ici. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Le maire par intérim de la commune 1, présent à la cérémonie, a apprécié cette initiative et en a profité pour prodiguer des conseils à la jeunesse. Les femmes ont toujours mérité cette journée. Ce n'est pas pour rien que cette journée a été dédiée aux femmes. Ce n'est pas gratuit. Le 8 mars qui est dédié aux femmes, ce n'est pas gratuit. Elles les méritent aujourd'hui, elles les mériteront demain. On dit la jeunesse, c'est une paire de lance d'un pays. La jeunesse, c'est le socle de développement d'un pays. La jeunesse, c'est le pilier où se repose le pays. Si cela est vrai, je pense qu'on a le droit et l'obligation de les soutenir par tous les sens, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils désirent faire pour le développement de ce pays. A noter qu'au cours de la cérémonie, le public a été émerveillé par la prestation d'artistes, des slameurs et des sketchs afin de rehausser l'éclat de la cérémonie. Également, les femmes de Tabakoto dans la commune rurale de Sitakili, dans le cercle de Kenyeba, ne sont pas restées en marge des festivités du 8 mars, la journée internationale de la femme. Pour l'occasion, elles se sont donné rendez-vous sur le terrain Tunkarake de la dite localité, accompagnées des autorités coutumières et politiques pour non seulement faire le bilan des avancées, mais aussi faire le point des manquements dans le processus d'émancipation des femmes. Nos envoyés spéciaux, Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly. C'est par une minute de silence à la mémoire de Ma Kankou, fondatrice du village de Tabakoto, qui démarre les festivités de la commémoration de la Journée internationale de la femme à Tabakoto. Sur le terrain Tunkaranke, les femmes sont venues de tous bords afin de célébrer la femme et aussi faire le bilan des progrès et des échecs dans le processus d'autonomisation des femmes. Les femmes de Tabakoto ne peuvent pas rester en marche pour lutter leurs droits au niveau des villages. Et ainsi qu'elle demande au maire de la commune de Sitakili de leur attribuer les trains parcelles et
la mine d'or de Tabakoto pour construire et équipement d'un centre de formation et culturel sur ces trains parcelles. Attribuer le marché aux femmes entrepreneurs au niveau de la mine et accorder une réunion par mois entre la mine et les femmes. Pour cette année, le Mali a choisi comme thème 8 mars 2020, soutien aux femmes. Ce thème vise à exhorter les femmes à soutenir les militaires maliens dans la lutte contre le terrorisme. La semaine passée, on a eu à faire une rencontre avec la mine d'or de Tabakoto par rapport à ce problème d'eau. Donc dans les temps à venir, je crois que ce problème serait un souvenir pour Tabakoto. Parce que nous comptons installer un nouveau château qui peut prendre toute la population de Tabakoto. Après les études, on a déjà lancé les études de faisabilité par rapport à ça. Sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation des femmes, contribuer à l'amélioration de leur statut au sein de la société, leur faire prendre conscience et renforcer leur pouvoir sur le plan économique, social et politique. Ce sont là quelques objectifs de cette journée. Je ne peux que remercier cette commune de Sitakili où j'ai vu évoluer depuis les premiers jours de l'implantation de cette mine de Tabakoto. C'est tous les organisateurs, sans parti pris. Mon appel au peuple malien aujourd'hui, c'est de remercier Dieu et que la paix revienne dans ce pays. Vraiment, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. Je suis à 180 km d'ici. Comment choisir être parrain? Vraiment, je suis ému. Je suis ému, ce n'est pas par rapport à l'argent. J'ai quitté depuis 2006. C'est moi qui ai implanté cette usine de Tabakoto. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Mais allez me chercher pour venir me choisir parmi tous les jeunes de la commune de Sitakili. Je suis ému, je ne sais même pas de quoi dire mon parent. Invité pour la circonstance, l'étoile montante de la musique malienne, Oumou Diarra, avec sa voix d'or, a permis à l'assistance de joindre l'utile à l'agréable. Retenons qu'elles sont plus de 60 associations féminines, toutes de Tabakoto, à avoir conjugué les efforts afin de rendre possible la célébration de cette journée. Voilà, c'est ce qui met donc fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la Télévision. Bonsoir à tous.